Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Déco by Aurélie et Mar. Aujourd'hui, je vous présente un avant-après spectaculaire. 8 mois de travaux ont été nécessaires pour transformer cette maison ancienne en maison contemporaine. Restez jusqu'à la fin de la vidéo car je vous promets plein d'idées et d'astuces déco pour décorer votre intérieur. De cette maison familiale. Et je ne vous fais pas découvrir une pièce, ni deux, mais 3 pièces. Ma mission, repenser les volumes pour créer 2 chambres, une salle de bain et un maximum de rangement. Mais avant d'ouvrir cette porte, un petit flashback pour vous montrer comment c'était avant. Avant, le plan de cet espace était fait de telle sorte qu'il y avait 2 chambres et dans chacune d'elles, une petite pièce servant de point d'eau, l'agencement typique des années 60. Côté déco, ces 2 chambres étaient dans leur jus avec une omniprésence de papier peint à fleurs qui donnait un style très rétro à la pièce, mais également très sombre. Ici, j'ai fait démolir toutes les cloisons pour repartir à zéro et créer 2 belles chambres de taille équivalente. C'est très important lorsque l'on a des enfants pour éviter toutes les chamailleries de savoir qui a la plus grande chambre. Pour cette chambre et avec l'aval de cette petite fille, j'ai choisi un violet assez sombre qui donne de la profondeur au mur. Pour donner un aspect très velouté et chaleureux, optez comme je l'ai fait pour une peinture en laque mat. J'ai profité ici de la soupente pour aménager l'espace nuit. Le violet rend paisible ce coin et la soupente accentue le côté cocooning. Dans les pièces mansardées comme celle-ci, il faut optimiser chaque espace. Du coup, j'ai placé sous la fenêtre un coin bureau. Une astuce toute simple puisqu'il s'agit d'une planche en bois que j'ai fixée de part et d'autre du mur, puis repeinte en blanc avec une peinture lessivable. Dans une maison familiale comme celle-ci, il était nécessaire de créer un maximum de rangement. Pour cela, j'ai fait faire des portes de placard sur mesure, toute hauteur et en médiane à peindre. La petite astuce déco pour que les portes de placard soient presque invisibles est de ne pas mettre des poignées, mais plutôt de remplacer les poignées par un système push-pull. On appuie et ça s'ouvre. Suivez-moi pour la seconde chambre. Pour cette chambre, j'ai choisi de repeindre le mur de la tête de lit dans un violet très clair, très électrique, pour apporter du peps à l'ensemble de la chambre. Mon astuce déco pour vraiment encadrer l'espace nuit a été de faire peindre une bande de la largeur du lit dans une teinte vert d'eau. Le reste de la pièce a été peint dans un faux blanc légèrement grisé. J'ai optimisé l'espace en faisant faire un bureau et des placards sur mesure. Et pour une question d'économie, la menuiserie a été faite en médium peint en blanc cassé. Et voilà, la visite des 2 chambres est faite, mais vous allez me dire, il manque la salle de bain. Mais non, puisque la salle de bain a été créée entre les 2 chambres, l'accès se fait par une porte coulissante se trouvant dans chacune des chambres. Pour la décoration, même s'il s'agit d'une salle de bain d'enfants, j'ai volontairement choisi des matériaux neutres afin que la décoration perdure dans le temps. Sur les murs, j'ai opté pour des carreaux blancs avec des graphismes différents pour apporter du relief. L'un est façon écaille de poisson, on le retrouve de part et d'autre des murs de la baignoire. Son aspect brillant fait réfléchir la lumière. Pour l'autre carreau, j'ai choisi un effet comme de la pierre striée pour un esprit plus brut. Le résultat, un style minimaliste réchauffé par le bois se trouvant sur les 2 meubles vasques. Alors même si c'est une salle de bain d'enfant, je déconseille de mettre du carrelage trop flashy sur les murs au risque que vous vous enlaciez. Alors ma petite astuce déco pour justement donner un coup de peps à une salle de bain d'enfant, ça se passe au niveau du plafond. Comme ici, j'ai choisi de repeindre le plafond de la salle de bain de ces 2 princesses en rose fuchsia. Cette couleur permet de dynamiser le carrelage blanc et d'apporter une touche d'originalité. Quant au sol, j'ai utilisé des dalles de grès cérame de 60 par 60 cm. Et voilà, la visite est terminée. J'espère que vous faites le plein d'idées pour décorer votre intérieur. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une toute nouvelle visite. Pour ne pas louper le rendez-vous, je vous conseille de vous abonner. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux et si vous avez besoin de mes services, retrouvez toutes les informations sur mon application et mon site internet Aurélie et Mar. Je vous retrouve très vite. Bye bye! Dans une maison familiale comme celle-ci, il était nécessaire d'avoir un maximum de rangement. Pour cela, je vais faire des... Il était nécessaire d'avoir un maximum de rangement. Pour cela, je vais...
Suivez-moi pour la seconde chambre. Suivez-moi pour la seconde chambre. Suivez-moi pour la seconde chambre.